Hello guys, welcome to ma chaîne. Salut et bienvenue à tous dans la chaîne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer une vérité que je vous ai cachée en fait. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir ici des énormes avantages qui vont vous permettre de réussir votre test d'évaluation et qui va aussi vous aider à construire votre trading, votre activité de trading. Donc, il ne s'agit pas de trader pour trader en fait, les gars. Donc, le trading, c'est une activité très sérieuse en fait. Quand vous allez faire le trading, ayez d'abord l'amour de ce business. Si vous n'avez pas l'amour de ce business, vous ne pouvez pas avancer. Ne venez pas dans le trading pour se faire de l'argent, mais plutôt venez pour faire le trading pour avoir beaucoup plus de connaissances et l'argent va suivre la connaissance, le savoir. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une vérité que je vous ai cachée. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les plans de trading qui va vous permettre de réussir les évaluations sur les fournisseurs de capitaux, sur n'importe quel type de fournisseur de capitaux. Quand vous allez utiliser ce plan, je vous assure que vous allez finir par réussir. Mais franchement, les gars, sans vous mentir, essayez de l'appliquer à la lettre. Ok, ne soyez pas cupide dans le marché et ne dites pas que si je perds aujourd'hui, demain, je vais encore perdre. Et le trading, c'est comme ça. Donc, moi-même qui vous partage aujourd'hui des connaissances dans le trading, certaines notions dans le trading, je perds énormément certains jours et encore le lendemain, je peux relever le défi. Donc, c'est comme ça. Le trading, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est comme la règle de la vie. D'accord? Alors, si vous êtes nouveau par ici, on parle de trading, de la crypto-monnaie et tout ce qui est rapport avec. Mais franchement, dans la crypto-monnaie, actuellement, le marché est un pur bear market. Et on n'en parle pas, la crypto-monnaie dégringole en fait, la crypto-monnaie crasse. Mais il n'y a pas de souci en fait, c'est comme ça et le marché est ainsi fait, il y a des hauts et des bas. Donc c'est le moment du bear market et encore, d'autres personnes encore en profitent grâce à ici à la baisse des crypto-monnaies en général. D'accord? Et d'autres essaient acheter et stocker, ils vont holder ça durant quelques années et maintenant quand le marché va se reprendre ok, à la hausse, ces personnes vont être ici des gagnants en fait, d'accord? Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous initier ou de vous apprendre ici mon plan de trading, d'accord? Alors, si tout ceci vous plaît, les gars, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour attirer beaucoup de personnes dans la communauté, ok? Car c'est le seul travail que je vous demande à faire. Et il ne s'agit pas de me faire payer de l'argent ou ni rien ou quoi que ce soit, d'accord? Moi, ma mission, c'est d'aider beaucoup plus de personnes de réussir dans le trading. Alors, trêve de bavardage, les gars, je vais passer à l'action et je pense que vous avez beaucoup regardé l'écran. Bon, franchement, je vais commencer par le test d'évaluation de FTMO et MyForexFood. FTMO et MyForexFood, on va prendre un compte de 10 000 dollars, d'accord? Un compte de 10K, d'accord? Donc, ce compte de 10K, d'accord, on a ici un compte de 10 000 dollars. Alors, le drawdown de ce 10 000 dollars pour FTMO, il ne faut pas toucher ici les 9 000. Donc, quand vous touchez ici les 9K de votre compte, d'accord, vous allez être viré, votre compte sera stoppé de trading. Et le compte va être suspendu pour un moment jusqu'à ce que vous allez encore réactiver le compte. Sans vous mentir. Donc, c'est des trucs que j'ai expérimenté. Je ne vais jamais vous parler quelque chose que je ne sais pas. C'est pour cela que j'ai gardé certaines vidéos pour ne pas faire ici l'erreur ou bien de se focaliser sur des types qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dit que moi aussi, je vais essayer d'expliquer cela. Non. En fait, moi, tout ce que je n'ai pas expérimenté, je ne fais pas des vidéos pour ça dans la chaîne. D'accord? Alors, vous avez un compte de 10 000, d'accord? Ce compte de 10 000 ici, on dit de ne pas toucher ici, de ne pas toucher les 9 000, d'accord? Ça, c'est pour FTMO Trading, d'accord? Maintenant, pour MyForexFood, également, on a 10 000, d'accord? Mais MyForexFood nous dit de ne pas toucher les 8 800. Vous savez pourquoi MyForexFood a dit 8 800? Les 8 800, ça, c'est pour MyForexFood, d'accord? Et vous allez trouver que MyForexFood et FTMO, c'est un peu différent. Également, les instruments sont tous égaux à trader, d'accord? Alors, ici, le drawdown global ici, c'est-à-dire la perte maximale autorisée par la plateforme de trading MyForexFood, ok, est ici à 12%. Or, ici, c'est 10%
de drawdown global, d'accord? C'est-à-dire la perte maximale autorisée par la plateforme de trading de fournisseurs de capitaux FTMO, c'est 1000 $, d'accord? Quand on enlève 10% des 10 ici, c'est 1000 $. Alors maintenant, le target ici encore, on a un 1K, d'accord? 1K, ça veut dire toujours 1000 $, ok? 1K, donc c'est toujours 1000 $, d'accord? Alors, également aussi pour MyForex, on a encore 1000 $, d'accord? Alors, maintenant, comment est-ce que les drawdown et les strict fonctionnent? Je vais vous expliquer. Ici, on a un compte de 10 000, d'accord? Pour un plan, quelqu'un qui n'a pas un plan, d'accord? Il va trader, franchement, il va venir ici, toucher 10 250 $ par jour. Ouais, il va dire, wow, voilà, je commence à aller bien, je vais m'arrêter là maintenant, ou bien demain ou le soir, je continue. Et le drawdown qui est là va monter, va pas laisser, va monter de 9 250 $, d'accord? Alors, encore, il va continuer comme ça, paf, il touche encore 1 250 $ et ça lui fait maintenant 10 500 $. Ça lui reste maintenant 500 $ pour réussir au bout de 2 jours, d'accord? Il va dire, mais c'est facile, hein? Je peux continuer. Alors maintenant, il continue le même jour pour toucher les 1000 $, ok? Pour toucher ici, ok, il va maintenant écrouler le compte. Il va perdre ici d'abord les 500 $ et du coup maintenant, il va venir jusqu'à toucher les 9800, d'accord? Du coup, quand il est monté ici à 500, d'accord, le drawdown aussi va continuer par là. Il va venir à 9500 $, d'accord? Le drawdown, c'est-à-dire à chaque fois que vous évoluez, le drawdown va continuer. Mais par contre, que si le compte baisse, le drawdown ici, ça ne baisse pas. Ça va rester ici, d'accord? Si ça ne baisse pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le mec, il va dire, oh, ou bien moi, je vais dire maintenant, et franchement, ça ne va pas. Et maintenant, j'ai perdu mes 500 $ et encore, je suis en perte de 200 $ demain. Je vais essayer de revenir le compte en profit. Bon, soi-disant 10 100 $. D'accord? Toujours le drawdown est là, ne bouge pas. D'accord? Le drawdown ne bouge pas, toujours il est là. Alors maintenant, je continue encore. Je viens ici, je touche encore mes 500. Toujours le drawdown est là. Et quand je vais venir ici à mais 10 750, d'accord, le drawdown va venir ici. Toujours 7000 et 9 750, d'accord. Alors, ici, on a 10 750, d'accord. Il ne nous reste que 250 pour atteindre le target, d'accord. Et du coup, maintenant, je crache encore le compte. Celui-là, maintenant, est presque, je suis encore à 10 250. Franchement, je dis maintenant, ça ne va pas. Et ça ne va pas, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais encore essayer de monter par là. Mais toujours le drawdown continue ici, ça ne monte pas, d'accord? Parce que ici, la limite qui est là, ok? Alors, le drawdown encore, et encore, je viens ici à 10 900 $. Le drawdown va monter ici, d'accord? C'est-à-dire, le drawdown ici va monter ici, d'accord? Donc, ça, c'est également pour tous les comptes, hein, c'est pour tous les comptes des fournisseurs de capitaux, en fait. C'est pareil pour tous les comptes de fournisseurs de capitaux. Donc, si je me limite par là et du coup que je touche ici, soit disant que je vais dire que je vais toucher les 1000 $ et je vais toucher le drawdown, ok. Quand je touche le drawdown, ok, ça va toucher les drawdown quotidiens. Et quand ça touche le drawdown quotidien, votre compte sera supprimé, sera suspendu en fait, ok. Vous allez sortir du marché et la plateforme va couper toutes vos positions du coup, d'accord. Et du coup, c'est pour cela qu'il faut d'abord suivre ici un plan. Et ce plan de trading va vous aider beaucoup, les gars. Donc, ça est également pareil pour MyForexForum. D'accord? Alors, le plan de trading que je vais partager avec vous, elle est simple. D'accord? Et ce plan ici, ça demande juste un petit calcul. D'accord? Alors, maintenant, nous voici sur un petit tableau que j'ai fait pour vous et vous expliquer très clairement. Et ce tableau, c'est très simple, d'accord, à utiliser. Et je vais vous partager ici quelques idées. D'accord? Alors, et vous allez trouver ici que là, on a un objectif pour les deux comptes, d'accord, FTMO et MyForexForum. Pour FTMO, on a 1000 $, d'accord, comme objectif pour un compte de 10 000 $. Pour MyForexForum, on a 800 $ pour un compte de 10 000 $. Le drawdown quotidien est global ici pour MyForexForum. FTMO Trading, c'est 10 000 $. Et également pour MyForexForum, c'est 1200 $. Je m'excuse les gars. Pour
FTMO Trading, le drawdown c'est 1000 $, ok. Et pour MyForexFund, c'est 1200 $. Alors, le nombre de jours de trading. Pour FTMO, ça, il nous demande 10 jours de trading au minimum. Et pour MyForexFund, il nous demande 5 jours de trading au minimum. Donc, c'est pas une comparaison que je vais faire, que je suis en train de faire. Mais bref, vous allez essayer de trouver ici le bon plan qui vous convient. D'accord? Maintenant, les pertes journalières et maximum, ok, et maximum est autorisé par les plateformes, ok, de MyForexFund et FTMO sont ici de 500. Alors, je vais vous expliquer ici cette partie aussi. Donc, ici, quand vous allez acheter un compte, d'accord, vous allez trouver dans votre pack office, ok, votre pack office, l'analyse du compte à côté, ou l'analyseur du compte, d'accord. Vous allez trouver là-bas que si vous avez fait comme j'avais un peu expliqué un peu en arrière, d'accord, 10 250, vous allez trouver que les 10 250 là, les 250 là vont venir ici s'ajouter sur le drawdown quotidien, ok. Maintenant, vous ne devez pas perdre ici, votre compte ne doit pas descendre jusqu'à 9250, d'accord, comme ce que je vous ai expliqué. Au lieu de 9500, mais plutôt 9750 du moins, voilà. 9750 par jour, d'accord. Quand vous touchez les 9750 par jour, vous dépassez 9740, votre compte sera totalement suspendu, sans vous mentir. Le compte sera suspendu, car c'est des choses que j'ai expérimentées et je sais déjà. Donc, je ne vous explique pas quelque chose que je ne sais pas, d'accord. Alors, également pour MyForexFund aussi. Si vous avez fait ici une erreur de perte qui est plus élevée que ces 500, votre compte sera suspendu. Même si vous n'avez pas touché les drawdowns global, vous serez viré dans la plateforme. Il faut qu'on vous dise en fait la vérité. Si on ne vous dit pas la vérité, franchement, c'est pas très important maintenant de faire des vidéos ou de vous motiver pour des vidéos pour le trading, d'accord? Donc, pour des personnes qui seront intéressées pour ces plateformes, donc pour cela, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer clairement. Alors, le nombre de jours de trading dans le mois, on dit 30 jours, d'accord? Et je vais vous expliquer aussi que ce n'est pas 30 jours, car le jour où vous allez commencer à négocier, votre compteur va commencer en fait à compter. Vous allez trouver toutes les informations dans votre pack office de la plateforme. Ok, c'est votre broker. Vous allez trouver les informations de votre compte. Si votre compte est en danger ou pas, vous allez trouver les informations. D'accord? Alors, et pour un mois de trading, ok, ce n'est plus 30 jours, mais plutôt 20 jours. D'accord? Vous allez essayer de faire 20 jours. Donc, maintenant, la formule de la stratégie que je vais essayer de dévoiler avec vous, il s'agit de l'objectif plus le trading drawdown divisé par le nombre de jours de trading par mois multiplié par 2. En fait, c'est un peu mathématique, les gars. Bon, ben, bref, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Je vais vous donner des indices et vous allez devoir faire ici avec le respect du plan. Vous allez finir par réussir, d'accord? C'est un peu mathématique. Donc maintenant, vous voyez que j'ai mis ici application numérique. Bon, je ne suis pas un mathématicien et non plus, en fait. Donc, ça, c'est des côtés, en fait, comme si nous sommes dans le training, il faut avoir ici une qualité un peu mathématique aussi, hein, en fait. Une qualité des mathématiciens. Alors, pour FTMO, j'ai pris ici un exemple d'un compte de 10 000 $. Donc, pour dire encore un peu plus profond sur la stratégie marche sur tous les comptes, d'accord? La stratégie marche sur tous les comptes. Vous allez voir sur FTMO, j'ai pris ici l'objectif qui est 1000 $, ok, plus le trading drawdown 1000 $. Ça va nous donner 2000 $, d'accord? 2000 $ divisé par 20, on va trouver ici 100 $ multiplié par 20, donc on va trouver ici 200 $. Alors, vous allez me dire, mais c'est où la stratégie, d'accord? Je vais vous expliquer encore après, d'accord? Maintenant, pour MyForexFund, vous allez trouver ici que j'ai fait 1000 $ plus 1200 $, pardon, et égal à 1200 $, d'accord? Maintenant, divisé par 20, nous avons ici 110 $ multiplié par 2, on a 220 $, d'accord? Alors, je vais vous expliquer. On va commencer par ça, d'accord? Ok. Alors, vous allez trouver ici ces deux nombres, d'accord? Ces deux nombres-là, le 100 et le 200. Alors, ce 100, c'est notre gain journalier, ok, minimal, d'accord? Notre gain journalier minimal, c'est ça, 100 $, d'accord?
notre gain minimal journalier, c'est 100 $. C'est-à-dire, vous allez essayer de vous faire minimum 100 $ par jour avec un compte de 10 000 $. D'accord? Et c'est-à-dire 1%. Peut-être, oui, c'est 1%, les gars. 1% de votre compte. OK? Mais en fait, c'est très compliqué avec 1%. D'accord? C'est très compliqué car ici, quand vous allez faire 1%, au bout de 10 jours, vous allez finir. D'accord? Donc, pour des personnes qui ne veulent pas beaucoup risquer, moi, je vous toujours conseille de faire ici 0,5%. D'accord? Vous allez essayer de faire 0,5%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous allez essayer de faire 50 $ par jour. D'accord? Avec un compte de 10 000 $. D'accord? Maintenant, votre perte, ça c'est votre... ici, vous allez faire au lieu de 100 $, d'accord? Donc, pour des personnes qui sont un peu expérimentées, qui savent bien trader avec un compte, et en essayant de jouer sur l'effet de levier, d'accord? Vous allez faire 100 $ au minimum, vous allez vous reposer et demain, le lendemain, vous venez. Le maximum de votre profit, ok? Vous allez vous limiter ici à 200 $. Le maximum de profit, vous allez vous limiter à 200 $. Vous allez dire, bon, en fait, c'est de bons jours, en fait, je dois trader jusqu'à 1000 $, mais la stratégie, ça dit seulement de se limiter à 200 $. Et franchement, les gars, c'est une stratégie que j'ai appliquée, d'accord? Et ça marche réellement. Mais quand vous abusez la stratégie, vous allez finir de mettre tout dans l'eau, d'accord? Donc, maintenant, la perte maintenant journalière, maintenant, encore, maximale, c'est 200 $, toujours. C'est-à-dire le gain maximum, c'est 200 $ et la perte maximale, c'est 200 $. Donc, si par contre, vous n'avez pas réussi à faire 100 $ par jour, mais finalement, quelques malheurs arrivent, quelques invalidations de la stratégie, d'accord, vous allez vous permettre de perdre 200 $ par jour. Quand vous allez vous permettre de faire 200 $ par jour, d'accord, le lendemain, vous revenez, vous allez faire 100 $ minimum et maximum 200 $. D'accord? Quand vous allez faire les 200 $, en fait, vous allez essayer de relever le défi. Ça, c'est simplement pour FTMO Trading. D'accord? Et maintenant, pour MyForexFoon, d'accord, je vous ai fait ici un petit récap. D'accord? C'est ça le récap. Alors, MyForexFoon, on a un petit compte on a ici un compte de 10 000, d'accord. Je vous ai fait ici pour vous dire, soi-disant de faire un petit gain de 10 $ par jour et se focaliser sur un gain maximum de 220 $. Également encore, cette somme va nous permettre ici d'identifier ici des pertes journalières, 220 $ toujours, d'accord. C'est-à-dire 220 $ de pertes journalière, d'accord. Quand vous allez vous permettre de perdre ici 220 $, d'accord, vous allez vous permettre de perdre ici 220 $ avec un compte de 10 000 $ chez MyForexFoon. Donc, ça va vous aider ici de ne pas toucher le drawdown quotidien et ça va vous aider ici de conserver votre compte sur du long terme. Parce que les fournisseurs de capitaux, leur objectif, c'est pas pour avoir beaucoup plus de personnes dans leur plateforme, mais plutôt pour avoir ici des traders confirmés, des traders qui sont déjà à la base de trouver une bonne stratégie et d'être rentable à tout temps. D'accord? C'est ça leur objectif. Donc, même si vous avez fait ici 0,0% du compte, de votre compte, si vous êtes financier, ça ne fait rien sur les fournisseurs de capitaux. Le compte est à vous. Et en fait, c'est un compte à vie, les gars. C'est un compte à vie. D'accord? Sauf si vous allez faire fight en touchant ici des règles. Vous allez enfreindre des règles. D'accord? Quand vous allez enfreindre des règles, et là, désolé, vous allez être viré dans la plateforme. Ok, parce que ces plateformes veulent ici des personnes sérieuses en fait. D'accord? Alors, je vous ai parlé ici de 5%, ok, de 0,5%, ça va vous demander un peu petit os. Donc, quand on va multiplier 0,5 fois 10, d'accord, c'est-à-dire 50 fois 10, on va trouver un nombre de 500 $ comme ça, ok, on va trouver 500 $. Maintenant, 500 $ plus 2 fois 2, ok, on va trouver les 1000 $, d'accord. On va trouver les 1000 $. Donc également que vous allez finir par trouver ici 1000 $ au bout de 20 jours. D'accord? Ici quand même vous allez trader à plein temps. D'accord?
Mais quand vous allez faire ici 100 $ par jour avec un compte, je pense que c'est faisable, ok, c'est faisable. Un compte de 10 000 $ pour un 100 $, bon, au bout de 10 jours, vous avez vos 1 000 $, d'accord? Donc vous allez vous reposer. Avant de vous reposer, c'est-à-dire dans le même mois, vous allez demander au sport de vous avancer à l'étape 2. C'est-à-dire, au lieu d'attendre ici que le mois finisse, ok, ça va vous permettre de vous avancer à l'étape 2. Et quand vous allez atteindre ici votre premier objectif, d'accord, l'étape 2 maintenant, ils vont vous avancer automatiquement. En fait, ils vont vous envoyer encore d'autres informations de compte et vous allez commencer l'étape 2. Et l'étape 2, ils vont vous donner une durée de temps de 2 mois, ok? Et vous pouvez appliquer la même stratégie, ok? Et je vous assure que la deuxième étape, elle est plus simple par rapport à la première étape, car vous allez faire le minimum de votre maximum, en fait. Parce que au lieu de 10 000 $, vous allez juste faire 500 $. Donc, quand vous allez, même si vous allez trader avec le minimum risque ici de 50 $ par jour, en vous basant sur cela, d'accord? Vous allez finir par réussir au bout de 10 jours, d'accord? Alors, quand vous allez vous baser sur ça, c'est sur les 100, vous allez essayer de réussir sur 5 jours, d'accord? Comme MyForex et FTMO Trading, ça existe de 10 jours de trading. Vous allez essayer de vous contenter dès la deuxième phase, 50-50 jusqu'à 10 jours. Et du coup, maintenant, vous allez contacter encore le sport. Ils vont encore vous envoyer le lien, pardon, le compte, les informations du compte de votre euh, les informations de votre compte réel, d'accord? Ils vont vous envoyer cela. Vous allez commencer à trader sans souci et en respectant toujours les mêmes stratégies et les mêmes règles de la plateforme, d'accord? Également pour MyForexFund. Donc, tout ce que j'ai expliqué en haut, c'est un peu adoptif. C'est même pas un peu, en fait, c'est adoptif, c'est MyForexFund et n'importe quel type de plateforme. D'accord, les gars? Et j'espère que c'est la fin de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si tout ceci vous plaît. Alors, les gars, on se dit à plus. Les vidéos de notre formation de trading sur Zoom, ok, je vais continuer à les balancer à chaque fois. Car chaque samedi et lundi soir, nous avons ici une réunion Zoom dans notre groupe Telegram. N'hésitez pas de nous rejoindre dans le groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description, les gars. On se dit bye.